Maintenant, les animations. On a donc vu comment rendre quelque chose interactif, c'est-à-dire cliquable. Maintenant, on va voir comment l'animer pour son entrée sur la page ou sa sortie de page aussi. Alors, par exemple, voyons voir ce qui est déjà paramétré sur le modèle qu'on a choisi. Si on prévisualise, on voit, voilà, le texte arrive par au-dessus, là on part en dessous, là ça arrive, ça apparaît je crois, et là ça tourne en continu. On va voir comment appliquer ce genre d'animation aux éléments. Alors, l'animation, ça se trouve à côté du bouton d'interactivité, c'est-à-dire que lorsqu'on sélectionne, donc je rappelle que lorsqu'on sélectionne, l'élément sélectionné est entouré en pointillés, vous avez ce petit bouton qui ressemble à une petite comète, modifier l'animation. On clique dessus, et là vous avez tout le panneau de réglage de l'animation. Donc vous pouvez lui assigner une animation d'entrée, en continu et de sortie. Et vous pouvez dire si cette interactivité, enfin cette animation plutôt, elle apparaît quand on met la souris dessus, ou quand on clique dessus, ou alors d'entrée de jeu, elle apparaît sans qu'on ait rien à faire. Alors là, par exemple, on voit que notre titre, essentiel présentation, on a une animation d'entrée seulement. Il n'y a que entrée qui est cochée avec un point jaune, donc elle n'a qu'une animation d'entrée. Elle apparaît, et elle apparaît en arrivant du haut. Et elle apparaît dès le début, donc à 0 secondes et à une vitesse plutôt rapide. Maintenant, moi, je veux aussi qu'elle ait une animation continue. Donc je vais cocher continue, voilà. Et je veux que ce soit en continu sans que j'ai rien à faire, sans que j'ai à passer ma souris dessus ou à cliquer. Et je veux qu'il y ait une impulsion, que ça fasse ça. Je vais cocher impulsion. Et voilà, c'est tout. Vous voyez, maintenant vous avez un petit point jaune ici qui signifie qu'on lui a aussi assigné une animation continue. Alors, on va voir ce que ça donne. Et voilà, donc elle apparaît par en haut et ensuite elle pulse. C'est tout bête, ça marche comme ça pour chaque élément. Photo, forme, texte, bouton. Par exemple, celui-ci, on voit qu'il a une animation, puisque la petite comète est bleue. Modifier l'animation. À l'entrée, il apparaît. Moi, je veux qu'à l'entrée, il tourbillonne. Admettons. Donc là, je vais pouvoir régler. Est-ce que je veux l'effet inverse? Est-ce que je veux qu'il soit gros et puis qu'il redevienne petit, ou je veux qu'il soit petit et qu'il tourbillonne en zoomant? On choisit. Et je veux qu'il arrive, mais qu'à 2 secondes. 2 secondes après l'apparition de ma page. Et je veux que ce soit une vitesse très lente. Bon, évidemment, ça va pas être joli, c'est pour vous montrer. Donc, je reviens, je prévisualise et voilà ce que ça donne. Tout apparaît, sauf mon bouton qui apparaît maintenant, lentement, en tourbillonnant. Et voilà. Ce genre d'animation peut être assigné à chaque élément.